Bien le bonjour, installe-toi, mets-toi à l'aise, bienvenue sur la chaîne de TIC. C'est moi, la chaîne qui traite de littérature, d'animaux, de sport, liste non exhaustive. J'ai commencé une série de vidéos qui décrit selon moi la méthode ultime pour perdre du poids. Et ce sans parler de produits miracles, de régimes, de programmes. Une méthode qui ne te promet pas de mourir durant l'effort et qui n'a pas le goût métallique et typique du sang dans la bouche quand tu la mets en œuvre. Nous avons commencé par l'alimentation dans une vidéo qui était proposée quelque part par là, à laquelle je vais pas mal faire référence, et nous allons maintenant enchaîner avec l'activité. Manger, bouger, oui, mais mieux manger, déjà vu, donc, mieux bouger, objet de cette vidéo. Rappel toujours intéressant à faire à mon sens d'un point de vue philosophique, physiologique, l'être humain est un animal, au même titre que tous les animaux qui font partie de notre écosystème. Ce qui veut dire que notre corps, un peu de darwinisme, s'est adapté, c'est parfaitement adapté à nos conditions de vie. Et c'est là que le bât blesse, parce que nos conditions de vie ont beaucoup changé depuis peu. Une simple mise en abîme permet de comprendre pourquoi, dans nos sociétés, nous avons tant de mal avec la gestion de notre poids et donc avec l'explosion de l'obésité. Nous étions des chasseurs-cueilleurs, ce qui veut dire que nous nous déplacions régulièrement. Il fallait suivre les sources de nourriture. Par exemple, les Indiens d'Amérique se déplaçaient au gré du déplacement des troupeaux de bisons. C'est la même chose pour nous en Europe. En fonction des saisons, il fallait se déplacer pour aller dans des régions plus accueillantes ou pour suivre des troupeaux desquels dépendait finalement notre survie. Puis, avec l'arrivée de l'agriculture, nous nous sommes fixés. On n'est pas devenus obèses pour autant. Eh oui, les longues marches ont été remplacées par de longues heures de travail au champ. Avec l'arrivée par la suite de l'industrialisation, ces longues heures de travail au champ ont été remplacées par de longues heures de travail physique au sein des entreprises. D'autant plus qu'il fallait se rendre à l'entreprise. Le champ était au bord de notre propriété, alors que là, il faut se rendre à l'entreprise qui peut être assez loin, et l'automobile n'était pas de mise. Il fallait donc s'y rendre à pied, à vélo, peut-être en bus pour certains. Aujourd'hui, s'il reste des métiers physiques, bien sûr, beaucoup consistent à rester assis une très grande partie de la journée. Caissière, métier dénigré puis reconnu indispensable depuis peu par la société. Bureaucrate, informaticien et j'en passe. Et les trajets se font pour beaucoup porte à porte avec le règne sans partage de la sacro-sainte automobile. Nous sommes donc passés en quelques générations de marches forcées, aller puiser de l'eau tous les jours, se rendre à l'arrêt de bus qui pouvait être au bout du village voisin, exercer des métiers physiques jour après jour, à l'eau courante, tant mieux sur ce point, des boulots sédentaires auxquels nous nous rendons en voiture, en bus, en train, mais pour lesquels nous n'avons presque plus à bouger. Ajoutez nourriture surabondante, activité en berne, secouez tout ça et vous obtenez le cocktail qui bouche nos artères. Notre corps est une formidable machine qui ne cherche qu'une seule chose, et cette chose, c'est faire mieux avec ses données d'entrée. Et ces données d'entrée, elles sont simples, nourriture et activité. Mais attention, les raisons pour lesquelles ces données d'entrée sont si problématiques, c'est qu'elles font l'objet de l'appétit des industriels, de la nourriture et maintenant du feed game. Avec mon programme Abdos Béton 3000, je te promets les abdos en seulement 30 jours. Et comme on est la semaine du Black Friday, je te propose ce programme avec exceptionnellement 70% de réduction, soit la réduction de gras à laquelle tu dois t'attendre. Mais ça marche! Pourrait-on me rétorquer? Oui! Oui. Mais pour combien de temps? Dis-moi, Jamy, comment ça marche? Eh oui, gros moyen sur la chaîne, dirigé par Michael Bay, sponsorisé par Spielberg. La surface de l'eau, que tu vois représentée par ce petit bout de scotch là, c'est ton poids moyen actuel. Toi, où tu en es actuellement, va être représenté par cette balle. Donc actuellement, tu as un poids de X kilos qui représente cette surface de l'eau. D'accord? Au moment où tu vas fournir des efforts intenses, donc une nouvelle diète, un nouveau régime incroyable et révolutionnaire, un nouveau programme intense sur 30 jours, eh bien tu vas appliquer une pression sur ton poids actuel et donc tu vas le faire descendre. Oui, ton poids baisse. Ton poids baisse. Sauf que dans le même temps, ton corps, lui, il ne comprend pas ce qui se passe. Ton corps, il ne veut pas que tu touches le fond.
Et toi, c'est ce que tu essaies de faire, toucher le fond, tu vois, le fond de ce bocal que j'ai représenté comme ça. Et bien en fait, ton corps, tout ce qui va se passer, c'est que regarde bien ce qui se passe avec le niveau d'eau au moment où je vais mettre de la pression. Regarde bien. Je baisse, alors forcément, je vais mettre un peu mes mains dedans exprès pour faire monter un peu. Tu vois que le niveau d'eau, lui, il monte. Et donc, il va y avoir un nouveau niveau moyen que le corps va régler à peu près, on va mettre à peu près, ici, voilà. Nouveau niveau moyen que le corps aura décidé qui correspond à « Ouh là là, qu'est-ce qu'il est en train de me faire, lui ?» Nouveau point moyen que le corps souhaite, parce que tu ne peux pas choisir ce que ton corps souhaite. Tu peux vouloir quelque chose, mais ton corps, lui, veut quelque chose aussi. Et donc, au moment où tu vas arrêter ton programme intensif, ton régime miracle, qu'est-ce qui va se passer ? La balle qui représente ton poids, regarde ce qu'il va faire. Pouf, il va remonter. Sauf que ton corps, il a un nouveau poids moyen qu'il souhaite obtenir. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va stocker davantage pour atteindre ce nouveau poids moyen. Et donc, ton poids augmente. Merci, super régime. Donc, ton objectif à toi, finalement, qu'est-ce que ça peut être ? Ça peut être de faire comprendre à ton corps que ça, là, ce qu'il a, c'est trop et qu'il faut qu'il en laisse tomber. Ton objectif, c'est que quand, ici, l'eau s'évapore, eh bien que personne ne vienne en rajouter. C'est simplifié à l'extrême. Il y a plein de moyens qui te permettent d'obtenir ces résultats, du rééquilibrage alimentaire, on l'a déjà vu, du sport régulier sur du long terme et une exposition à des conditions de vie différentes. Et c'est par là que moi je t'encourage à aller. Et oui, au moment où tu te décides à t'y mettre, au moment où tu décides qu'il est temps de perdre du poids, tu n'as aucune condition physique. Et les seules choses qu'on te propose, c'est 1. T'affamer, et 2. de t'arracher la tronche avec des exercices de fitness pour la plupart assez intenses. Je vais t'expliquer comment j'ai perdu presque 20 kilos sans rien de tout ça. Je n'ai pas de voiture, alors je te dis pas d'abandonner la tienne, quoique. Mais quoi qu'il en soit, si je dois me rendre quelque part, eh bien j'y vais à pied, à vélo, en transport en commun. Encore faut-il que je me rende à ce transport en commun, à pied, à vélo. Je fais mes courses à pied, donc je ramène mes courses à pied. Tout est à adapter à ta situation. Si tu habites à 20 km du magasin le plus proche, forcément, ramener ses courses à pied, c'est pas le plus indiqué. Mais l'idée, c'est celle-là. Marcher le plus possible. Entre ton moyen de transport et le magasin, entre ton moyen de transport et ton domicile, etc., etc. La recommandation de l'INPES, Santé publique France, c'est 30 minutes de marche rapide par jour. Celle de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, c'est 10 000 pas par jour. Alors mettons immédiatement en rapport ces chiffres avec la réalité, 76% des Français ne les tiennent pas. Presque 8 personnes sur 10 sont en dessous de ces 10 000 pas par jour. La moyenne en France, c'est 7 889. Et encore, ce qui me dérange un peu dans le comptage des pas, c'est qu'on prend en compte n'importe quel type de pas. Bon j'ai envie de pisser, je me lève, j'y vais, hop, tant de pas. Pour moi, ça ne vaut pas les 30 minutes de marche rapide. D'aucuns pourraient me rétorquer que suivant l'envie, certes. Et toi, penses-tu avoir ces 30 minutes de marche rapide par jour ? Penses-tu atteindre ces 10 000 pas ? Dis-moi ça en commentaire, le savoir est une première étape pour identifier où l'on en est de son parcours vers la remise en forme. Attention, c'est par jour. À raison de 7 fois 30 minutes, c'est 3h30 de marche rapide par semaine. Ou 70 000 pas selon l'OMS. Si tu fais une randonnée le samedi de 5 heures, ça ne te donne pas de crédit pour le dimanche ou les autres jours. Analogie, si on te dit de te brosser les dents 3 fois par jour, c'est pas parce que tu te les brosses 21 fois le mercredi que tu es bon pour le reste de la semaine. Mais alors pourquoi c'est si efficace, la marche, pour se remettre en forme ? Eh bien, notre corps est fait pour ça. Donc s'il éprouve des difficultés à le faire, il va fissa réagir pour permettre de le faire. Et oui, tu n'es pas en train de lui demander de faire des mouvements bizarres, des pompes à répétition, des squats, des mouvements avec des kettlebells, cordes à sauter. Bizarre. Pour lui, j'entends. Ton corps est programmé pour marcher. Il veut faire ce que tu lui demandes. Plus que ça, il fera en sorte de faire ce que tu lui demandes. D'ailleurs, une marche normale, donc, de 30 minutes de marche rapide, 10 000 pas, le lendemain, tu ne devrais strictement rien sentir. C'est ça la magie de ce procédé également. Pour ton corps, pour ton esprit, tu n'es pas en train de faire du sport, non.
tu es en train de te rendre à ton travail, tu es en train de rentrer de ton travail, tu es en train d'aller faire les courses, tu es en train de rentrer des courses, tu es en train de te promener, tu es en train de promener ton chien. Très utile d'avoir un chien pour être sûr de faire ses 10 000 pas par jour, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente. N'allez pas prendre un chien juste parce qu'il vous permettra de faire vos 10 000 pas par jour. Je vais en profiter pour faire une petite mise au point parce que je suis souvent acerbe, c'est le moins qu'on puisse dire, même dans cette vidéo, avec tout ce qui est programme sportif et musculation. Ils sont utiles, d'ailleurs j'en fais moi-même de la musculation, entre autres choses. Simplement, chaque chose doit avoir sa place et son heure. Lorsque l'on débute, lorsque l'on part de zéro, je pense qu'il y a beaucoup mieux à faire que de s'inscrire dans une salle de musculation, lorsqu'elles sont ouvertes, dans laquelle on va se rendre en voiture pour aller s'échauffer en courant sur un tapis de course ou en faisant du vélo sur un vélo elliptique. Quand on part de zéro, donc, et d'un déficit, d'un problème, d'un surpoids, commençons déjà par demander à notre corps de faire ce qu'il est censé être capable de faire de façon naturelle avant de lui en demander davantage et de commencer à soulever des poids. Construisons de belles fondations et sur ces fondations un bel édifice avec donc de la force, de l'endurance, de la condition et par là un beau physique. 30 minutes de marche rapide. Mais qu'est-ce que la marche rapide ? Définissons cela ensemble. D'une extrême, ce n'est pas du 50 km marche, Johan Diniz pourrait bien vous expliquer ce sport, à l'autre, ce n'est pas de la contemplation. Il faut marcher comme si vous aviez un train à prendre, alors que vous n'êtes ni en avance, ni en retard. En gros, pas de temps à perdre, mais pas besoin de courir. Variez les parcours, en semaine si ça vous correspond, je sais pas, le trajet maison-travail, travail-maison, une petite promenade dans le parc, une petite promenade dans les rues du quartier. Le week-end, une sortie en forêt, le long de la plage, en montagne, le long de sentiers de campagne. Du plat, de la déclivité, du béton, de la terre, de l'herbe, des graviers. Peu importe, tant que vous bougez 30 minutes minimum, pas de maximum. Bon, forcément, dans une journée, ce sera 24 heures. Pensez à dormir aussi. Sans être en train de suffoquer, sans être complètement relâché, corps en alerte, sens en éveil. Et vous verrez, au bout de quelques semaines, votre qualité de vie va faire un bond prodigieux. Déjà 2 bons prodigieux de qualité de vie en 2 vidéos. Ah, si ça ne mérite pas un abonnement. Laisse un pouce bleu pour donner de la force à la chaîne. Il y aura une suite à cette vidéo qui sera comment poursuivre son voyage dans la perte de poids, mais surtout dans la quête facile d'une meilleure qualité de vie en améliorant sa condition physique. Achetez-vous un podomètre si les chiffres vous obsèdent pour valider ces 10 000 pas. Mais dans le process, n'oubliez pas de valider ces 30 minutes de marche rapide par jour. On se retrouve bientôt ici ou ailleurs, Facebook, Instagram, Twitch, en live mercredi et samedi 21h minuit. À bientôt et en attendant, marche bien.